Partagez un bon moment en regardant la météo avec les huîtres Vendée Atlantique. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. 50 années d'hésitation n'ont jamais fait une évidence. Madame, Monsieur, bonsoir. Il était très exactement 13h41. Édouard Philippe mettait fin au suspense dans une conférence de presse depuis l'Élysée à la sortie du Conseil des ministres. Le premier d'entre eux signait l'arrêt de mort définitif d'un projet vieux de 50 ans. Il n'y aura donc pas, vous l'avez entendu, d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ni maintenant, ni jamais, car Édouard Philippe a bien précisé que la ZAD ne serait pas conservée pour réaliser ultérieurement le projet, comme le préconisaient les médiateurs. Pendant toute notre édition spéciale, nous allons vous faire revivre cette journée que l'on peut qualifier, sans exagérer, d'historique pour notre région. Nous serons en duplex de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport de Nantes-Atlantique, du centre-ville de Nantes aussi. Mais d'abord, retour en arrière de quelques heures. Il est donc un peu plus de 13h30. Une de nos équipes est avec les opposants au transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Reportage. Il est bluffant, quoi. De sa part, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi clair et d'aussi franc, et c'est très positif. Enfin, on le prend très bien du coup. Super nouvelle de pouvoir se laisser penser, voilà, à un avenir serein et de pouvoir continuer à cultiver la zone, de pouvoir penser à moi, mes enfants, de pouvoir me dire qu'ils resteront ici, ils vivront ici aussi. C'est quand même pas n'importe quoi. Et la ZAD, elle est acquise de Notre-Dame. Jamais de macadam ne sera officiellement pas prorogé. Dans le futur, ce territoire doit pouvoir rester un espace d'expérimentation sociale, environnementale et agricole. Ma lutte est terminée. Victoire, autre chose. C'est tout, on ne va pas exploser de joie non plus. Hein. La lutte continue même pour, par exemple, le Bure, par exemple, le Lyon-Turin, par exemple, tous les projets inutiles qui sont, pour lesquels il faut lutter. La joie à Notre-Dame-des-Landes où nous retournerons bien sûr dans quelques minutes. Et à Nantes, quelles sont les réactions? La ville va donc conserver un aéroport à quelques kilomètres du centre-ville. Marion Neumann et Jean-Marc Lallier sont allés à la rencontre des Nantais. Alors il faut vous dire que d'habitude, lorsque les citoyens voient un micro, ils ne se précipitent pas pour nous répondre. Et bien là, ce soir, c'était tout l'inverse. Tout le monde voulait s'exprimer sur cet abandon, satisfait ou mécontent de la décision. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Cet aéroport a été contesté et voilà, moi je me réjouis que ce projet ait été abandonné. Plutôt déçu personnellement. Moi je suis plutôt contente. Alors pourquoi parce que c'était quelque chose qui était pour moi légalement pas autorisé, ils ne pouvaient pas construire à cet endroit-là et que même si ça aurait offert beaucoup d'endroits, beaucoup d'emplois dans la région et ça aurait vraiment redynamisé, je pense que ça reste mieux qu'on conserve aussi l'environnement. Pour l'expansion de la région, on avait besoin d'un grand aéroport. Là, l'aéroport actuel est saturé. Bien qu'on nous dise le contraire, donc à voir, hein, mais ça va ralentir le développement de la région, je pense. Les zadistes, c'est parfaitement illégitime leur comportement, d'une part, et que d'autre part, on nous a fait voter, on s'assoit sur notre décision. Le fait que le gouvernement ait pris cette décision, ça me semble assez sage. Voilà, des aéroports, il y en a beaucoup. Des projets inutiles comme ça, il y en a eu d'autres confirmés en Espagne et je crois au Canada. C'est pas la peine d'en faire plus.
Bon, des avis partagés dans les rues de Nantes. Ce qui est sûr, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, en revanche, la majorité, sinon la quasi-totalité de la population est satisfaite de cette annonce du Premier ministre ce midi. On va retrouver tout de suite en duplex et en direct Éléonore Duplay. Vous n'êtes pas dans le centre de Notre-Dame-des-Landes, mais sur une route dont on a beaucoup parlé. C'est la fameuse RD 281. C'est celle qui est bloquée, impossible d'y circuler depuis des années à cause des zadistes. Oui, en effet. Mais d'abord, un mot sur l'émotion qui a été ressentie toute l'après-midi ici au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Toute l'après-midi, les opposants au projet d'aéroport ont convergé vers cette ZAD. Des paysans, des occupants, des historiques de cette lutte, mais aussi de simples militants venus des comités anti-aéroport de Saint-Herblain ou Saint-Nazaire, par exemple, et qui avaient envie ce soir de partager cette joie d'une victoire qu'ils ont le sentiment d'avoir remportée collectivement. Victoire d'abord par l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et victoire aussi parce qu'il n'y aura probablement pas d'évacuation massive de cette ZAD. Le premier point à régler, l'a dit Édouard Philippe, l'un des premiers points à régler, a dit Édouard Philippe, eh bien ce sera celui du déblaiement des routes et notamment justement de celle-ci, la RD 281, qui avait été fermée par les autorités en 2012 après l'opération César, et une route qui avait été depuis largement investie par les occupants et qui était devenue en quelque sorte l'un des symboles pour parler d'une zone de non-droit. Eh bien cette route, tout à l'heure, le mouvement anti-aéroport s'y est engagé. Elle sera déblayée par leurs propres moyens et probablement dans les jours ou les semaines qui viennent. Et du coup, il n'y aura pas besoin d'intervenir. C'est ce qu'a dit Sylvain Fresneau dans la journée, un des habitants, un des agriculteurs habitants de cette ZAD. Merci beaucoup, Éléonore, en duplex donc de Notre-Dame-des-Landes. Bonsoir, Alain Mustière. Bonsoir. Vous êtes le président des Ailes pour l'Ouest, cette association qui militait pour le transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Et bonsoir, Jacques Oxiette. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président socialiste de la région des Pays de la Loire et vous avez été l'un de ceux qui ont le plus porté parmi les élus ce projet de transfert vers Notre-Dame-des-Landes. On va revenir 24 heures en arrière, Alain Mustière. Vous étiez notre invité hier soir à cette même heure dans notre journal. Vous y croyez encore à ce moment-là, ou en tout cas c'est ce que vous nous disiez. On imagine votre déception totale aujourd'hui. Oh ben écoutez, j'y croyais jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai passé une très bonne nuit et je me disais tiens, c'est un bon signe. Et ce matin aussi, et puis j'ai entendu la nouvelle comme vous à 13h, un petit peu plus avant vous d'ailleurs, mais bah, c'est catastrophique, c'est la plus mauvaise chose qui puisse arriver à notre région. Ce projet a été partagé par les élus, quelle que soit leur étiquette politique, partagé par toutes les institutions de Bretagne et des Pays de la Loire, de le monde économique aussi. Et donc, il était porteur de l'avenir du développement de notre région. Aujourd'hui, le président de la République, parce que je pense que c'est lui, fait un choix qui pour moi est mauvais, parce qu'il a voulu éviter, comme disait Churchill, il a voulu éviter le conflit au prix du déshonneur. Il aura le déshonneur, mais il aura aussi le conflit. Parce que d'après ce que j'ai compris assez rapidement, et les téléspectateurs le découvriront aussi, c'est que les zadistes n'ont pas l'intention de partir. Et donc, on voit en tout cas que sur la zone à Notre-Dame-des-Landes, les historiques, les non-zadistes, les habitants de la commune, même s'ils étaient contre le transfert, eux s'engagent visiblement à jouer l'apaisement dont parle Édouard Philippe. Jacques Oxiette, vous y croyez, vous, à cette évacuation dans le calme de Notre-Dame-des-Landes? Non, je pense que le gouvernement a joué le calendrier. Il a joué le calendrier, et le Premier ministre l'a évoqué, puisque j'avais posé la question au pseudo-médiateur au mois de juillet sur la DUP. On a parlé de cette DUP, je répète, qui ne remonte pas au Moyen-Âge, ni à 50 ans, mais il y a presque 10 ans, n'est-ce pas? Et donc, en jouant ce calendrier-là, on voit bien que, et le Premier ministre l'a clairement annoncé, puisque le 8 février, il n'y a plus de problème. Il n'y a même pas besoin pour les politiques ou le gouvernement. Parce que la déclaration d'utilité publique sera caduque. Ce n'est plus un problème politique ni d'aménagement du territoire, ça devient un non-problème administratif. Vous parlez de scandale d'État. Oui, je parle de scandale d'État pour résumer tout ce qui a été dit par l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, à savoir les décisions de justice. Écoutez, j'ai reçu le président du
tribunal de grande instance de l'époque quand il effectuait les expropriations. C'est jamais facile de faire des expropriations, et quand on est une collectivité, et l'État en particulier, c'est un pouvoir assez exorbitant. Et il m'a fait part, il en a fait plus de 200, n'est-ce pas, pour arriver à regrouper l'ensemble des terres. Quand ce sont des décisions, c'est le pouvoir régalien. Donc vous dites qu'on a bafoué la justice. Bruno Retailleau, qui vous a succédé, parle même de déni de démocratie. On va revenir ensemble dans un instant, mais d'abord je vous propose de retourner à Notre-Dame-des-Landes pour retrouver quelqu'un qui est très concerné par la question. C'est Jean-Paul Naud, le maire de cette commune. Bonsoir Monsieur Naud, merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, vous étiez opposé à ce transfert de Notre-Dame-des-Landes vers de l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes, mais vous critiquiez aussi très fortement les débordements des zadistes. Est-ce que vous espérez aujourd'hui un retour à la vie normale dans votre commune ? Tout à fait. Alors déjà, la bonne décision a été prise par le gouvernement et le président de la République d'annuler l'arrivée d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes et de travailler sur l'optimisation du site actuel. C'est ce que nous demandions depuis des années, donc c'est la fin d'un long combat depuis plusieurs années. Ensuite, sur la présence des zadistes, je pense que l'arrêt de la lutte contre le projet de Notre-Dame-des-Landes va éloigner les zadistes les plus radicaux de Notre-Dame-des-Landes. Et si des zadistes veulent rester sur le territoire, il faudra se mettre autour de la table pour discuter de façon à ce que des futures installations se fassent uniquement dans le respect des lois et des règlements de la République. Vous dites, Jean-Paul Naud, que ces zadistes partiront d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a plus de lutte à Notre-Dame-des-Landes. Ils iront voir ailleurs. Vous proposez même de faire l'intermédiaire entre ces zadistes et l'État. Tout à fait. À partir du moment où le gouvernement a abandonné le projet de Notre-Dame-des-Landes, s'ouvre une nouvelle période dans laquelle il va falloir se mettre autour d'une table pour discuter, en dehors de l'intervention des forces de l'ordre, et je pense que c'est possible si nous procédons par étapes. Et la première étape qui s'offre à nous, c'est la libération, la réouverture à la circulation publique de la départementale 281, et je suis assez optimiste pour pouvoir obtenir cette réouverture à l'amiable, sans l'intervention des forces de gendarmerie. Et justement, on parle, il y a des bruits qui circulent disant que les gendarmes convergent vers Notre-Dame-des-Landes, ou que ça pourrait être imminent. Est-ce que ce sont des informations que vous avez aussi, Monsieur Naud ? Alors, je n'ai pas ce type d'informations. Je n'ai pas vu de gendarmes aujourd'hui sur le territoire communal. Je sais que des forces de gendarmerie sont positionnées sur l'agglomération nantaise ou l'agglomération rennaise, mais pas sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Quel est l'avenir maintenant pour votre commune sans la ZAD ? Alors, sans la ZAD, le Premier ministre l'a bien dit, les terres qui étaient prévues dans la zone aéroportuaire ont vocation à retourner à usage agricole. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut se mettre autour d'une table et puis retravailler sur la répartition des terres. D'abord, il y a les agriculteurs historiques qui vont pouvoir récupérer leurs terres, puisque eux ont consigné leurs indemnités d'expropriation à la Caisse des dépôts et consignations. Ils reverseront leurs indemnités d'expropriation à l'État et récupéreront leurs fermes. On a ensuite un certain nombre d'anciens propriétaires qui ont été expropriés en 2012, qui ont lancé une procédure judiciaire pour récupérer leurs terres. Ils ont vocation également à récupérer ces terres et à reverser les indemnités d'expropriation. Reste un delta de 500 à 600 hectares sur lequel il faudra discuter pour savoir quel type d'agriculture on met sur ces terres. Merci beaucoup Jean-Paul Naud d'avoir été en duplex devant votre mairie à Notre-Dame-des-Landes avec cette nouvelle page d'histoire qui va s'écrire à présent pour votre commune. On l'espère un peu plus paisible que ce que vous avez connu ces dernières années. On l'a entendu, une grande majorité d'élus crient leur colère après la décision d'Édouard Philippe. Eh bien, il y en a un, ancien élu pour être très précise, qui lui en revanche est ravi. C'est Philippe de Villiers, on l'écoute. Il y a quelques heures, quelques jours dans ce bureau, j'ai reçu un appel du Premier ministre Édouard Philippe, à la suite de la pétition, qui m'a dit j'ai l'impression qu'on n'a pas regardé le problème du Sud-Loire, et notamment le problème de la Vendée. Et j'ai dit la Vendée a été trompée, on nous a fait croire qu'il y aura un pont, il n'y aura pas de pont, et elle a été exclue du périmètre du fameux référendum dont on a beaucoup parlé, parce qu'on savait qu'elle allait voter non. Voilà. Et donc le Premier ministre et le Président de la République ont été accrochés par cette pétition, accrochés au sens de leur attention a été attirée par cette pétition et je pense que cette pétition, elle a pesé de son poids.
Philippe de Villiers qui fait l'exception à la règle dans le monde politique puisqu'il est l'un des très rares, je le disais, à être satisfait de cette décision d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. D'autres réactions, ce sont celles de Jean-Marc Ayrault. Je vous le rappelle, il avait échoué en 2012 à faire évacuer la ZAD alors qu'il était Premier ministre. Il parle d'un déni de démocratie et d'une faille dans le développement du Grand Ouest. Bruno Retailleau, ancien président du Conseil régional des Pays de la Loire, va plus loin. Le quinquennat vient de s'abîmer dans la boue de Notre-Dame-des-Landes. C'est une capitulation. La violence aujourd'hui en France paye. Autre mot, mais même colère, c'est celle de Johanna Roland, la maire de Nantes, qui dénonce la décision de l'État. On l'écoute. Je le redis, je souhaite être reçue par le président de la République pour lui parler de l'avenir des 600 000 habitants de la métropole, pour lui demander comment on fait pour les nuisances sonores, pour lui demander ce qui se passe pour la sécurité en termes de survol, pour lui demander alors quelle est la proposition en termes d'accessibilité, pour lui dire que Nantes et Rennes sont deux endroits de cette France qui avance, de cette France innovante, et que l'État doit désormais dire si l'abandon de ce projet, c'est l'abandon définitif du Grand Ouest. Alors, l'abandon du Grand Ouest, cette critique, Édouard Philippe l'avait anticipé dès la mi-journée dans sa conférence de presse. Il propose donc, lui, un réaménagement de Nantes-Atlantique et une mise en réseau avec ceux de Rennes et de Brest. On écoute le Premier ministre. Dans un premier temps, l'aérogare de Nantes-Atlantique sera modernisé et les abords de piste seront aménagés pour permettre à l'aéroport d'accueillir plus de passagers. Ces premières mesures peuvent être réalisées sur l'emprise actuelle de l'aéroport, donc dans des délais rapides. En parallèle, la procédure pour l'allongement de la piste sera engagée. Elle permettra de réduire les nuisances sonores à Nantes. Nous ferons tout pour réduire ces nuisances pour le village de Saint-Aignan de Grandlieu. Et si, techniquement, cela n'était pas possible, elle ferait l'objet de compensations exemplaires. Saint-Aignan de Grandlieu, on va se rendre dans un instant. Mais d'abord, je vous propose d'aller dans un des lieux qui va devenir absolument encore plus central. C'est Nantes-Atlantique, où va donc se maintenir l'aéroport, où on va retrouver tout de suite en duplex et en direct Cathy Collin. Bonsoir Cathy. Alors concrètement, comment peuvent s'incarner les annonces du Premier ministre sur le réaménagement de cet aéroport ? Alors on le sait, le délai qui était donné, le délai des médiateurs, 2 à 3 ans, ça n'était pas l'achèvement des travaux à Nantes-Atlantique, mais bien celui de l'aboutissement des procédures qui pourraient ensuite donner lieu aux travaux. Alors Édouard Philippe aujourd'hui a indiqué que dans les prochains mois, la modernisation de l'aérogare et l'aménagement des bords de piste pourraient se faire. Ça pourrait être assez rapide pour faire face à l'augmentation de la fréquentation. En revanche, le problème, c'est bien sûr l'allongement de la piste qui est indispensable. Cette piste, elle est bosselée, elle est vieillissante, elle est trop courte. Et ça demande d'étendre le périmètre de l'aéroport sur 30 hectares à peu près. Et ça demande une nouvelle déclaration d'utilité publique, ce qui peut donner lieu à de nouveaux recours. Alors les médiateurs s'étaient montrés plutôt confiants dans leur rapport en disant qu'une étude du Muséum national d'histoire naturelle indiquait qu'il n'y avait pas d'impact significatif sur la réserve de Grandlieu avec le réaménagement de l'aéroport. On verra si ça convainc les opposants quant à l'avenir. Édouard Philippe, il prend le temps de donner du poids aux aéroports de Paris et de Rennes, simplement pour limiter la hausse de la fréquentation sur Nantes, pour que les travaux envisagés soient suffisants. Merci beaucoup Cathy Collin en duplex donc depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique. Il y a une ville qu'a citée Édouard Philippe à plusieurs reprises dans son allocution ce midi, c'est celle de Saint-Aignan de Grandlieu. C'est la plus proche de l'aéroport, un bourg à 2 km à peu près du bout de la piste. Le Premier ministre s'y est rendu samedi dernier, il a rencontré le maire et il a promis ce matin que les compensations pour la ville seraient exemplaires. Reportage sur place de Christelle Pinault et de Christophe François. Les faibles rayons de soleil du matin étaient encore porteurs d'espoir pour ses habitantes, sûres qu'elles étaient d'une promesse faite il y a des décennies. Donc on attend que les avions partent. On est dessous, l'une comme l'autre. On est sur la trajectoire. Donc on ne peut plus vivre. Midi, en mairie, les élus, des citoyens sont véritablement dans l'attente. Rien ne filtre. Ils veulent entendre la voix d'Édouard Philippe. Mais c'est le réseau Internet qui criera la politesse au Premier ministre. S'en suivront des regards vides ou embués. Certains étaient proches de la crise de nerfs. J'ai honte. On aurait
j'aurais jamais dû voter pour eux, c'est pas possible. Je pensais jusqu'à maintenant qu'on vivait dans un état de droit. Le maire Jean-Claude Lemasson, stoïque, accuse le coup. La procédure pour l'allongement de la piste sera engagée. C'est un déni de démocratie, c'est un déni tout court. Mais il faut bien penser que la commune Saint-Étienne-Grandlieu n'est pas morte. On va se battre. Et on va se battre longtemps s'il le faut. Mais l'extension de la piste n'est pas près d'être réalisée. Ça, je souhaite bonne chance à M. Macron et à M. Philippe, mais cette extension, elle n'est pas près de se faire. Il y a 10 ans que je travaille sur l'avenir de cette commune, pour l'avenir de cette commune. Et je vois un peu 10 ans de travail ruinés en un seul jour, là. Parce qu'il est évident que ce qui fait la quintessence de nos politiques municipales tombe à l'eau d'un coup, autant concernant les politiques du territoire que les politiques sociales, voire les politiques culturelles. Les compensations exemplaires promises par Édouard Philippe ne suffiront pas à calmer le désarroi d'une forte majorité d'Agnanais qui ont le sentiment d'avoir été relégués en bout de piste. Ça, c'est vrai, dit Alain Mustière ici en plateau. L'autre partie de l'allocution d'Édouard Philippe ce midi, après l'annonce, après l'aménagement de Nantes Atlantique, eh bien, c'est l'évacuation de la ZAD qui est programmée. On écoute Édouard Philippe. Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de 10 ans sur cette zone. Les 3 routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres s'ils le souhaitent. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés. Ailleurs, de nouveaux projets agricoles pourront être accueillis à partir de fin avril dans un cadre légal. Des annonces qui ont été suivies bien sûr en direct par les zadistes. Quelle est leur réaction? Écoutez, c'est un reportage de Lucie Landré. Ici, les zadistes savourent ce qu'ils considèrent comme une victoire. Mais déjà, la question de l'avenir de la ZAD se pose. Et pour eux, pas question d'évacuer les lieux. C'est évident que nous, on va continuer à se battre pour pouvoir rester ici. Donc on va le faire aussi avec toutes les composantes, toutes les personnes qui ont mené cette lutte jusqu'à cette victoire, en fait. Et voilà, la lutte, elle continue, en tout cas pour nous. Et en tout cas, on habite ici depuis plusieurs années pour certains, donc on ne va pas partir comme ça. Ce qu'on exige, c'est que les 2000 hectares de terre qui ont été concédés à AGO Vinci pour construire cet aéroport, ce projet dont l'État lui-même, en abandonnant, a reconnu qu'il était inutile et qu'il n'était pas d'utilité publique. On veut maintenant que ces 2000 hectares de terre soient attribués à une entité issue du mouvement de lutte dans toutes ses composantes, qui détermine leur usage et qui permettent des nouvelles installations agricoles et des expérimentations en termes d'autonomie alimentaire. On va cultiver des terres, on va continuer à développer des projets dans les cadres, hors cadre. On va continuer à faire ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est-à-dire soutenir les luttes dans les métropoles avoisinantes, à Rennes, à Nantes, les luttes des sans-papiers et des migrants. On va continuer à approvisionner avec la nourriture qui est produite ici, les piquets de grève tout autour. On est en train ici de construire un autre futur. Les élus locaux, eux, se disent prêts à discuter avec les habitants de la ZAD. Alors le CDPA n'a pas réfléchi à cela. Le CDPA se battait d'abord pour l'abandon du projet d'aéroport. Mais dans le CDPA, il y a le maire de la commune et il va être effectivement en première ligne dans cette deuxième phase. Il l'a dit, ça ne lui fait pas peur. Ce qu'il ne voulait pas, c'était l'aéroport. Maintenant, il va travailler comme tous les maires. J'ai été maire, j'ai eu à régler des problèmes de caravanes illégales, de terrains occupés et je n'ai jamais eu ou presque recours à la force publique. Les zadistes se rassembleront le 10 février prochain pour fêter la fin symbolique de la déclaration d'utilité publique du projet. Maître Dubreuil, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des avocats de l'ACIPA, cette association opposée donc au transfert de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui occupaient les lieux ici dans la ZAD ?
Les choses vont être assez simples, puisque je pense qu'il y aura avant tout une partie des personnes qui vont partir volontairement, puisqu'il faut quand même se souvenir que la ZAD, c'était un phénomène de réaction à la construction du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est maintenant abandonné. Il y aura une autre partie qui souhaite pouvoir se réinstaller de manière légale. Ça a été proposé par Édouard Philippe et ça va se mettre en place, je pense. Je pense que les personnes qui seraient les plus récalcitrantes, ça va constituer vraiment un noyau dur qui sera très minimal. Et dans ce cas-là, il y aura potentiellement des procédures d'expulsion qui devront être menées par l'État, mais en respectant certains délais. Mais très rapidement, en un mot, ceux qui veulent rester, même s'ils l'étaient illégalement actuellement, vont en faire la demande. Visiblement, le Premier ministre est ouvert à cette option. Il est ouvert à cette option parce qu'il veut conserver la vocation agricole des terres, ce qui est tout à fait louable et ce qui est la vocation originelle de ces terres-là. Et des personnes qui sont en train de mettre en œuvre des projets agricoles à l'heure actuelle ont vocation à s'insérer dans cette vocation agricole aussi. Merci beaucoup. Je vous propose une dernière image avant de nous quitter. C'est celle de la ville de Nantes devant la préfecture où un rassemblement a lieu actuellement, un rassemblement de ceux qui étaient opposés au transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Il y a beaucoup de monde actuellement devant la préfecture, mais tout se passe de façon extrêmement pacifique, forcément. La plupart de ceux qui sont présents sur place sont très satisfaits de la décision d'Édouard Philippe. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée donc à l'abandon de ce projet de transfert. Journée historique pour notre région. Merci aux uns et aux autres de vous être libérés pour être nos invités ici sur ce plateau. Je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné.